Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. 7 pays d'Afrique de l'Ouest veulent renforcer leur coopération anti-djihadiste. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Mali et le Niger sont réunis à Accra jeudi et vendredi afin de discuter de leur coopération en matière de sécurité et de renseignement. Objectif: contrer la propagation des violences djihadistes du Sahel vers les côtes du Golfe de Guinée. 7 États d'Afrique de l'Ouest ont entamé jeudi 17 novembre à Accra une réunion en vue d'accroître leur coopération dans la lutte contre la propagation des violences djihadistes du Sahel vers les côtes du Golfe de Guinée. Cette session de discussion technique sur la coopération en matière de sécurité et de renseignement doit se poursuivre vendredi. La réunion vise à préparer une réunion ministérielle des pays de l'initiative d'Accra devant se tenir la semaine prochaine à une date non encore rendue publique. Lancé en 2017, ce forum implique le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Mali et le Niger l'ont rejoint en tant qu'observateurs. La collaboration est plus que jamais nécessaire car la menace de l'extrémisme violent est plus répandue qu'on ne le pensait auparavant et transcende les frontières, a déclaré jeudi le ministre ghanéen de la Sécurité nationale, Albert Kandapa. Notons que le paysage de la menace ne cesse de changer. Les violences djihadistes au Sahel ont débuté en 2012 au Mali, faisant des milliers de morts et des millions de déplacés, mais elles se sont étendues au Burkina Faso et au Niger voisin et menacent désormais les États du Golfe de Guinée. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo font ainsi face à la menace de combattants du groupe État islamique et d'Al-Qaïda implantés au Niger et au Burkina Faso et qui multiplient désormais les attaques sur leur territoire. Et l'inquiétude grandit quant à de possibles recrutements locaux au sein même de ces pays. Les discussions d'Accra doivent également associer des représentants des gouvernements de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Les chefs d'État régionaux discuteront des propositions en matière de sécurité au cours d'un sommet prévu le mardi 22 novembre selon l'initiative d'Accra. La junte militaire au Mali, depuis les 2 coups d'État successifs de 2020 et 2021, s'est rapprochée progressivement de Moscou et est soupçonnée de travailler avec le groupe paramilitaire russe Wagner, ce que Bamako dément. Cela a erroné les liens avec les partenaires occidentaux. La France a achevé à l'été le retrait de ses troupes qui opéraient au Mali depuis près de 10 ans pour tenter de faire rempart à la propagation des violences djihadistes. Les casques bleus sont présents dans le pays depuis 2013, mais les relations de la mission onusienne avec les autorités maliennes se sont dégradées, conduisant à l'annonce du retrait des contingents égyptiens, ivoiriens et britanniques. Le ministre de la Défense britannique, James Harper, a déclaré lundi qu'il se joindrait à la réunion d'Accra alors que le Royaume-Uni, la France et d'autres pays examinent les possibilités de rééquilibrer leur déploiement au Sahel et dans les pays côtiers. Merci et à très bientôt pour plus d'informations. Et surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau pour ne plus rien manquer.